Nantes-Lorient qui nous attend maintenant. Nantes et Lorient, les deux équipes, sont en très grande difficulté en ce moment. Ludovic Duchesne et Patrice Riot au micro. Ivan Klasnic remplaçant, Elibo pas tranché, c'est Bagayoko qui est titulaire, plus puissant, plus rapide, le Malien. Nantes veut retrouver ses valeurs physiques, sa combativité et imposer à son adversaire Lorient un vrai combat ce soir. Et petit à petit, Lorient qui met son empreinte sur le jeu, qui monopolise le ballon et par conséquent qui en prive les Nantais qui commencent à courir après le ballon et après les oranges. Avec Capou qui peut donner à Bagayoko, il va y aller 1 contre 1, le Malien il va aller provoquer dans la surface de réparation. Bagayoko il est passé, il peut centrer, deuxième poteau, c'est pas mal fait avec cette tête et ouverture du score du FC Nantes sur une action rondement menée. Les Nantais qui ouvrent le score et les Lorientais qui se font prendre à leur propre jeu. Le contre il est Nantais et Dieu ce que c'est bien joué. Alors voilà, Bagayoko couloir gauche, contrôle, il fixe Marshall, il l'élimine avec un bon crochet, centre deuxième poteau et tête de Begamenga. Lucas, Endo, autant pour moi. Endo qui marque un nouveau but de la tête, ça lui était déjà arrivé ici à la Beaujoire. Et Lorient a du mal à se remettre de ce but. Ça refroidit un petit peu les ardeurs lorientaises, le but nantais. Gabriel. Décalage avec Gamero pour son camarade. Oh là là. Le retourné. Ah oui. Coup franc indirect. Et coup franc indirect sifflé par Clément Turpin sur ce retourné de Boulek. C'est un retourné extrêmement dangereux pour son adversaire. C'est important de bien placer ce mur pour Jérôme Alonso. On est dans cette surface de réparation. Grosse occasion pour Lorient. C'est Berrua qui va frapper. Et la parade de Jérôme Alonso. C'est pas fini avec ce ballon en retrait. La frappe qui va passer au-dessus. Et les Nantais s'en tirent bien. Ouais, voilà la frappe. Alonso du bon côté qui repousse de 2 points. Allez, coup franc dangereux pour Nantes. Tiré en force. C'est Odar qui sort ce ballon. Ouais, et Odar qui se plaint auprès de ses défenseurs qui considèrent que c'est pas normal que le ballon passe. C'est le poteau, Patrice. Oui, mais quand même. Il est sauvé par le poteau, Odar. Regardez, ça passe entre les deux joueurs. Le mur s'est ouvert. C'est pour ça qu'il respectait auprès de ses camarades. Puissance de frappe de Guiranendo qui est absolument partout depuis le début de ce match. J'ai l'impression qu'il marque le coup encore physiquement dans cette partie, comme ils en ont pris l'habitude ces dernières semaines. La deuxième période est toujours plus difficile pour les Nantais, physiquement en tout cas. Morel. Gamero s'est bien remis pour Morel. Oh là, Penalty sur cette sortie complètement ratée de Poulard. Et voilà, encore une énorme erreur de défense de ces joueurs. Oh, est-ce que c'est pas, alors attention parce que là je viens de voir le ralenti, est-ce que c'est pas en dehors de la surface de réparation? C'est juste à l'angle, à l'intérieur, me semble-t-il. On demandera à notre réalisateur là, regardez, j'ai l'impression que c'est en dehors. Ah oui, c'est en dehors. Oui, c'est en dehors de la surface de réparation. Allez, Adriel face à Jérôme Alonso pour l'égalisation lorientaise. Et l'arrêt de Jérôme Alonso, c'est pas fini. Et Lorient qui, comme contre le Paris Saint-Germain, rate un pénalty. C'était Saifi contre le PSG. Là, c'est Adriel. Et ça n'est que justice parce qu'on l'a vu sur le ralenti. Il n'y avait pas pénalty. La faute était en dehors de la surface de réparation. Quelle occasion, merci Jérôme Alonso. Oh, quelle image forte là entre Poulard et Alonso. Là, quand on est défenseur, Patrice, on doit remercier son gardien parce qu'il a pris peur sur cette faute. Et la sortie de Frédéric Darocha, 400e match professionnel ce soir, lui qui a commencé sa carrière, il a 13 ans maintenant, joueur emblématique du FC Nantes. Darocha qui sort un peu moins d'un quart d'heure de la fin après avoir rempli encore une fois très bien sa tâche. Vainqueur, il est tout seul, que c'est compliqué. Il est allé se fourrer dans la gueule du lion là. Saifi, non c'est Morel qui a placé la frappe de Morel. L'égalisation formidable de Jérémy Morel qui est parti plein champ, qui n'a pas été marqué et qui a pu frapper aux 20 mètres pour égaliser Lorient qui revient dans cette fin de match.
On lui a laissé l'opportunité de frapper. Voilà. On recule, on recule, on recule. Et bien sûr, avec sa patte gauche, eh bien, il cadre et il égalise. Quelle belle frappe en tout cas. Alonso. Et les Nantais qui en 2009 ne gagnent toujours pas à domicile. Nouveau score de parité cette fois-ci, 1 but partout. Lorient n'a toujours pas gagné en 2009, mais ce soir, c'est Lorient qui fait la bonne opération.